Et si les gouvernements, les médias et les stars étaient de mèche derrière un réseau mondial de pédophiles satanistes qui opèrent en cachette un trafic sexuel d'enfants et les sacrifient sur la planète Mars pour rester jeunes éternellement? Camelox? Non pardon, complot! Oula, ça va pas être facile ce coup-là. Non, parce que c'est bien mignon de croire à la Terre plate, aux Illuminati, aux reptiliens, mais est-ce que vous avez essayé de combiner toutes les théories du complot qui existent? C'est un peu le boss final du game, plus fort que les scénaristes de South Park, j'ai nommé QAnon. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, celle du Pizzagate. Nous sommes en 2016, en pleine campagne présidentielle pour savoir qui gouvernera les États-Unis d'Amérique entre Hillary Clinton et Donald Trump. Spoiler? Quand soudain fuite tout un tas de mails d'Hillary Clinton et ses proches, notamment le chef de son cabinet, et non pas de ses cabinets. C'est là qu'on découvre qu'il a envoyé plusieurs mails au propriétaire d'une pizzeria, qui est aussi un grand financeur de la campagne de Clinton, dans lesquels il parle de pizza au fromage. Les internautes ne se font pas berner, ils comprennent tout de suite que c'est un code pour pornographie enfantine. Le chef de cabinet serait impliqué dans un réseau d'esclavage sexuel d'enfants et les Clinton avec lui. Un homme convaincu de cette théorie va même jusqu'à attaquer au fusil d'assaut la pizzeria en voulant libérer les enfants emprisonnés dans la cave. Surprise, et pas d'enfants. Ça ne va pas pour autant décourager les complotistes, c'est juste que cette conspiration est beaucoup mieux cachée qu'ils ne s'y attendent, donc beaucoup plus vaste. On pourrait voir dans cet incident les prémices de QAnon. QAnon, c'est un mouvement complotiste américain plutôt d'extrême droite qui est véritablement né en 2017, un an plus tard, sur le forum anonyme 4chan. Tout est parti d'un message posté par un mystérieux Q. Je vous rassure, il écrivait probablement plutôt avec ses doigts, enfin j'espère. Voici ce message. HRC extradition déjà en cours depuis hier avec plusieurs pays en cas de fuite à la frontière. Blablabla. Pour preuve, si vous voyez un membre de la police, demandez-lui si activé pour devoir le 30 novembre dans la plupart des grandes villes. En gros, si j'ai bien compris, il annonce ici l'arrestation imminente d'Hillary Clinton en tant qu'actrice, non pas dans une pub pour du dentifrice, mais dans un complot mondial pédophile sataniste. Divulgachage, elle est toujours en liberté. Le pseudo de ce Q renvoie à un niveau d'habilitation très haut dans l'administration américaine. En gros, ce serait un haut fonctionnaire qui sait des trucs top secrets et qui les balance sur un forum où se côtoient des mèmes et des contenus pornographiques, voire pédoporno, parce que pourquoi pas. Je vous rassure, les messages de Q seront toujours cryptiques. Il parle en code et il pose des questions du genre de qui les contrôle, et c'est à vous de trouver les réponses par vous-même. C'est un peu un Père Fouras 2.0. Et donc, les partisans de Q, ceux qui croient au bien fondé de ces messages, sont appelés les QAnon, Q anonymes. Leur passion, repérer le moindre petit détail, une couleur de cravate, un signe de la main, et y voir des indices en faveur de cette cabale planétaire. Le lieutenant Colombo n'a qu'à bien se tenir. Oui, mes références datent un peu, mais je suis vieille, que voulez-vous. Hillary ne serait pas la seule visée dans cette terrible conspiration mondiale. Seraient impliqués d'autres politiciens du Parti démocrate, comme Barack Obama, des stars d'Hollywood ou des milliardaires comme la famille Rothschild. Et évidemment, les médias sont complices aussi. Sauf Fox News, cela ça va. Inutile de vous dire qu'il n'y a jamais eu aucune preuve pour étayer cette hypothèse un tout petit peu farfelue. Il n'empêche qu'autour de ces quelques messages de Q va se monter tout un mouvement complotiste, voire un petit peu sectaire sur les bords, pardon, on dit religieux je crois, avec un messie qui œuvre en cachette contre l'apocalypse et pour démanteler ce réseau satano-pédophile, Bibi. Non, pardon, Donald Trump. Il est vu comme le sauveur qui doit mener ce combat épique mondial contre le mal absolu. Ça ferait un super film, ça, hein. Dommage qu'Hollywood soit de mèche avec les conspirateurs. Alors, bien sûr, Trump n'a jamais rien confirmé, mais il est malin, hein. Il a rien affirmé non plus. C'est une partie de ses électeurs qui lui voient un culte, ce serait dommage de se tirer une balle dans le pied quand même. En interview, quand on lui demande ce qu'il pense des QAnon, il répond « Oh, vous savez, je ne sais pas grand-chose, mais j'ai cru comprendre que ce sont des personnes qui aiment leur pays et qui trouvent que je suis quelqu'un de bien. » Il aurait aussi retweeté au moins 300 fois des membres QAnon. Avec ses quelques 80 millions d'abonnés, ça leur a fait une sacrée pub. Cette mouvance complot religieuse aurait pris énormément d'ampleur depuis 2017 grâce au pouvoir des réseaux sociaux, et notamment des youtubeurs complotistes, les Q-tubers, et des instagrammeuses, les pastel QAnon. Près d'un électeur américain sur 4 serait QAnon, et on en compterait plus de 80 sur les 535 membres du Congrès, l'équivalent de nos Sénats et Assemblées nationales. Bon, si c'était uniquement des fake news, passe encore. Vous avez bien le droit de croire qu'une cabale pédo-satanique se trame sous nos yeux, après tout. Certains croient bien que le beurre doux c'est délicieux, bon, si ça leur fait plaisir. Sauf que là, le FBI a qualifié QAnon de mouvement représentant un risque terroriste. Des gens sont morts. En 2019, un tireur se revendiquant de QAnon a abattu un homme qu'il soupçonnait de participer au complot. En 2020, une femme a été arrêtée dans sa voiture en possession de 18 couteaux. C'était pas une cuisinière qui s'apprêtait à participer à Top Chef, mais bien une QAnon qui se rendait à Washington pour tuer Joe Biden, qui était candidat à la présidentielle face à Trump. Et vous vous souvenez peut-être de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, on a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus.
Parmi les émeutiers figurait une bonne brouetée de QAnon. 5 personnes sont mortes lors de cet assaut. Cette tentative de coup d'État, c'est du jamais vu aux États-Unis. Donc non seulement le mouvement QAnon a fait des morts et est considéré comme un risque terroriste, mais en plus, il a contribué à mettre en péril la démocratie américaine. Face à cette montée de la violence et de la désinformation, you are fake news! Twitter et Facebook ont supprimé à l'appel des comptes QAnon et aussi le compte Twitter de Donald Trump. Oupsie! Mais c'est sans doute parce qu'il détient la vérité et qu'on cherche à le faire taire. Bon, vous vous dites peut-être que tout ça, finalement, c'est les Américains qui se comportent comme tels. Un lundi comme un autre aux États-Unis, quoi. Mais figurez-vous que ces croyances se sont même exportées jusqu'en Europe. L'Allemagne et le Royaume-Uni en tête, il y a une petite communauté francophone aussi, et d'après une enquête de l'Institut pour le dialogue stratégique à l'été 2020, il y aurait 450 000 aficionados du mouvement QAnon en Europe. Comme on a dit tout au début, être QAnon, ce n'est pas uniquement croire en une conspiration satano-pédophile mondiale qui va même jusqu'à affirmer que la NASA aurait kidnappé des enfants pour établir une colonie d'esclaves sur Mars et leur pomper le sang lors d'un rituel satanique cannibale pour y prélever une molécule miracle, l'adrénochrome, qui sera à la fois une puissante drogue et un élixir de jouvence. Pensez-y si vous avez des enfants un jour, hein. Toujours privilégier le circuit court. Bon, prenons quand même une petite minute pour cette histoire d'adrénochrome. Cette molécule existe bien, c'est un dérivé de l'adrénaline, une hormone qu'on sécrète quand on est stressé ou fatigué. D'une, on peut la fabriquer en laboratoire, donc pas besoin d'ouvrir des enfants en deux pour l'obtenir, et puis pourquoi des enfants? Et de deux, ce n'est absolument pas une drogue. Certains ont essayé de se l'injecter, de la sniffer, de l'avaler, de la fumer, et ça leur a fait rien du tout, ou très peu. Quelques mots de tête, quoi. En fait, cette théorie complètement fumeuse viendrait d'un film, Las Vegas Parano, dans lequel l'un des personnages se drogue à l'adrénochrome. Dans le livre d'où est tiré le film, les personnages obtiennent la substance des mains d'un sataniste fou arrêté pour avoir abusé d'enfants. Nos complotistes n'ont pas été cherchés bien loin. Mais du coup, c'est une fiction, il y a rien de réel. Et par ailleurs, si c'est un élixir de jouvence, eh bah trop bien, j'en veux! En passant, il y a rien d'humain sur Mars non plus, juste des robots qui grattent le sol et prennent des selfies. Bon, ça c'est fait. Donc non, cette mouvance ne se contente pas de cette conspi satano-draculo-pédophile, les QAnon sont aussi anti-masques, anti-vax, anti-5G, anti-avortement, anti-lope, anti-gel, anti-biotique, anti-yay, anti-mythe, anti-clino, anti-cal, anti-diarrhéique... Pardon, je me suis perdue. C'est la magie de QAnon. C'est un menu complotiste où vous choisissez vos croyances à la carte. Et la période de crise sanitaire due au Covid-19 n'a rien arrangé. On y a vu une montée très importante des théories complotistes partout dans le monde. Les principaux groupes Facebook QAnon auraient multiplié par 7 le nombre de leurs membres pendant les 4 premiers mois de la pandémie aux États-Unis. Et dans le monde francophone, on a eu Hold Up, le documentaire complotiste qui interviewe une QAnon parmi son lot d'experts et dont le réalisateur conclut par: face à la grande réinitialisation qui va soumettre les peuples du monde entier, il y aurait donc le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste. Ça vous rappelle pas un truc? En résumé, ils sont anti-tout et ils sont partout jusqu'au Congrès américain et ils fomentent au sein de leur propre sphère sur Internet. Et si c'était eux le complot? Les QAnon, qui les contrôle? Je sais pas pourquoi je fais ça.